Franca, se remettant de la mention du créateur original en miroir le plus ancien, a poursuivi son intense combat contre la démone de Black Clarice. Peu à peu, elle a découvert que quelque chose n'allait pas. Les tunnels de miroirs noirs fantômes environnants perdent partiellement leur couleur blanc grisâtre, ne sont plus pétrifiés, non plus d'obstacle à la fuite. La démone du noir était davantage dans une posture défensive, protégeant l'autel blanc grisâtre affichant la figurine de la démone primordiale. La démone du noir avait révélé les deux noms honorifiques cachés de la démone primordiale. En plus de provoquer des fluctuations émotionnelles et de créer une brève ouverture, tombant dans un désavantage temporaire, cela n'a eu aucun autre effet et n'a pas entraîné la terrible corruption attendue. Quel était son véritable objectif en révélant un secret aussi important? Juste pour lui faire peur et inverser la tendance? Franca sentit un fort sentiment de doute monter dans son cœur. Soudain, elle eut une supposition. La démone des Noirs n'est pas apparue ici pour m'attendre, elle a une autre mission. Ma rencontre avec la démone du Noir est-elle réellement le résultat de la loi de convergence des caractéristiques des Beyondés? La démone du Noir a détecté un étranger arrivant mystérieusement à proximité. Sa première réaction serait certainement de sceller le tunnel et d'éliminer les risques potentiels. Après avoir lutté pendant un moment et découvert que j'avais complètement digéré la potion Unagine, réalisant qu'aucune victoire rapide n'était possible, son choix a été de faire semblant de se battre de toutes ses forces, apparemment préoccupé, soulevant tranquillement la pétrification de certains tunnels miroirs et essayant de m'effrayer en utilisant les deux noms honorifiques cachés de la démone primordiale. Qu'est-ce que cela signifie? Cela indique qu'elle a un objectif très important en aménageant l'hôtel ici, et que les deux noms honorifiques cachés de la démone primordiale perdraient très bientôt leur secret. Et de plus, la force de congrégation caractéristique des Beyondéantres ne devrait pas être assez forte pour me téléporter près d'elle. Dans le monde miroir, il existe une démone d'un niveau supérieur avec des forces de congrégation plus fortes. Outre la caractéristique Beyondée, qu'est-ce qui m'a attiré d'autre ici? Franca se souvint soudain de la figurine de la démone primordiale dans son sac du voyageur. Sa vision périphérique se dirigea vers l'autel de pierre blanc grisâtre, vers la figurine de démone primordiale en forme d'os placée dessus. Quelque chose ne va pas. S'appuyant sur la puissance du charme du miroir de glace, Anthony a traversé les tunnels du miroir densément entrelacés comme une toile d'araignée, se dirigeant vers l'emplacement indiqué par le chef d'équipe. Juste au moment où il était sur le point d'atteindre sa destination, il fut confronté à une lumière aussi intense qu'une explosion solaire. Instinctivement, Anthony ferma les yeux et des écailles blanc grisâtres commencèrent à émerger à la surface de sa peau. C'était un signe de perte de contrôle. Il s'est dépêché de s'apaiser, contrôlant les fluctuations de son état mental et émotionnel. Heureusement, l'éclat de lumière n'a duré qu'un instant, puis s'est condensé au bord du monde miroir spécial, se transformant en une barrière invisible. Anthony a persévéré et est revenu à la normale. Puis, il vit Ludwig, dont le corps venait de se matérialiser, et Jenna, qui avait rouvert les yeux. Il a également vu plusieurs personnages scintillants, appartenant apparemment à Monsieur Fool. Jenna regarda la barrière de lumière condensée, se rappelant l'explosion stellaire d'il y a quelques instants qui semblait capable de créer un monde entier. Son cœur s'effondra complètement, tombant dans un abîme. L'émergence de cette situation signifiait qu'une mutation s'était déjà produite dans les profondeurs de ce monde miroir si particulier. Cette grande terreur a très probablement été déclenchée. Cela signifie que la probabilité que Lumion survive est désormais extrêmement mince. À ce moment, une voix résonna près de l'oreille de Jenna. En fait, il y a encore une chance de sauver Lumion Lee, une chance avec un certain espoir de succès. Jenna tourna rapidement la tête et regarda à côté d'elle, découvrant un jeune homme qui était apparu à un moment donné, portant une casquette souple et pointue. Monocle, drapé dans une robe magique classique. Amon. Les lèvres de Jenna bougèrent, prononçant ce nom. Amon jeta un coup d'œil à Monsieur Fou qui avait divisé de nouveaux chiffres pour regarder ici, puis rit et marmonna pour lui-même. Pourquoi est-ce encore moi qui dois faire ça? La prochaine fois, ne prophétise pas que je serai la lumière à l'aube de l'apocalypse. Tout en marmonnant, il sortit un morceau de papier blanc de quelque part et regarda Jenna. Cette chance est entre vos mains, et le prix est votre vie. Ma vie. Jenna répéta cette phrase sans rien dire. Avant que Jenna ne puisse répondre, la vitesse de parole d'Amon s'est accélérée, comme si plusieurs personnes relayaient le récit, créant presque un effet majestueux et superposé. Le temps est limité, je ne retiendrai que les points clés de l'histoire. Commandé par Amon, Celia Bello a découvert Harrison depuis le continent occidental et a obtenu des fragments du monde miroir spécial, rencontrant le fantôme de Chris Mona. Dans ses progrès ultérieurs, le fantôme de Chris Mona avertirait à plusieurs reprises Celia Bello des dangers d'une pure démone féminine et des sources potentielles de danger. Cela n'a pas réussi à dissuader Celia Bello mais l'a plutôt stimulée à persister sur cette voie, car Celia Bello, issue d'un milieu modeste, avait été une diva voyante et a été témoin de la mort de ses proches et voulait désespérément devenir puissante. Elle voulait saisir chaque opportunité de devenir forte pour protéger ceux qu'elle voulait protéger. Le caractère unique d'une pure démone féminine lui faisait voir la possibilité d'être utilisée, et être utilisée signifiait qu'elle pourrait recevoir un cadeau et devenir une personne de haut rang en très peu de temps. Elle était prête à assumer les risques énormes que cela entraînerait.
Elle a toujours été quelqu'un de doué pour faire tapis. Arrangée par l'auteur de l'histoire, Célia Bello a réussi à échapper à l'enquête de la secte des démons, et en s'appuyant sur le petit carré sacrificiel spécial dans les catacombes, a échappé au regard de la joue de la démon primordiale jusqu'à ce que le Monsieur Fou se réveille pour la première fois. Après avoir dit « le », Hamon fit une pause, puis passa avec une légère inflexion vers le haut à « M ». En regardant le livre blanc, il poursuivit. En fin de compte, Lumian Lee et Franca Roland ont toutes deux confié leurs fragments spéciaux du monde miroir à Jenna pour qu'elle les garde, lui permettant de manière inattendue de rassembler 3 morceaux et une trinité, 3 piliers qui ont fait évoluer toute chose. Maintenant, Jenna a une chance de sauver Lumian Lee. Autrement dit, avant que la potion de désespoir ne soit complètement digérée, avançant de force vers la démone du vieillissement, utilisant le caractère unique d'une déesse féminine pure et ses 3 fragments spéciaux du monde miroir pour transférer sur elle-même la grande terreur dans les profondeurs du monde miroir spécial. De cette façon, la barrière du monde miroir spécial se brisera instantanément. Le grand Monsieur Fool peut certainement tirer Lumian Lee, qui n'a qu'à statue d'or ressuscitée en lui, du bord de la mort de la conscience et de l'aliénation mentale. Louer le fou. C'est une supposition. Les événements sur le point de se produire ne sont pas certains, soutenus seulement par 3 faits. Le premier fait est que la seule démone féminine pure, Chrismona, est morte dans la guerre des 4 empereurs, et que la secte des démons a tué très tôt des démones féminines pures. Le deuxième fait est que le fantôme de Chrismona a dit un jour que les démones féminines pures feraient face à une épreuve lorsqu'elles progresseraient vers la démone du vieillissement, et que si elles ne réussissaient pas, quelque chose de terriblement effrayant se produirait ou cela a été confirmé comme étant vrai. Le troisième fait est que la grande terreur qui règne dans les profondeurs du monde miroir spécial est liée aux voix de la démone et du chasseur. Cela indique que les démons purs et les chasseurs purs mâles pourraient attirer cette grande terreur, mais que seuls les démons sont étroitement liés au monde miroir et au peuple miroir. Hamon leva la tête, ajusta son monocle et regarda Jenna. L'auteur de l'histoire ne saisit que ces faits. Avant que la lumière n'éclate tout à l'heure, il ne savait pas clairement ce qui était caché dans le monde miroir spécial. C'est-à-dire que sa supposition n'a qu'une certaine probabilité de succès. Des changements inattendus peuvent survenir à mi-chemin, conduisant à un échec ou une probabilité même assez élevée. Cependant, avec notre grand Monsieur Fou, il peut amplifier les possibilités de succès et réduire la probabilité d'échec. Même ainsi, le succès n'est pas garanti. Personne ne sait quelles autres caractéristiques particulières pourraient avoir la grande terreur dans les profondeurs du monde miroir spécial. Célia Bello est à la croisée des chemins. D'un côté, il s'agit de savoir si Lumian Lee peut survivre, de l'autre, sa propre vie. Indépendamment du succès ou de l'échec, elle mourra certainement, car ce qu'il faut, ce n'est pas réussir l'épreuve pendant l'avancement, mais accepter l'échec pendant l'épreuve. Parce que le grand Monsieur Fou s'est réveillé tôt, l'auteur de l'histoire n'a pas pu arranger correctement le frère de Célia Bello, ce qui entraînerait la révélation prématurée de beaucoup de choses. Ainsi, Célia Bello n'a pas besoin d'être coincée maintenant, n'a pas besoin d'être forcée à faire un choix singulier. Alors, quelle est sa réponse? Ce n'est qu'à la dernière question que Jenna s'est vraiment réveillée. À ce moment, l'une des figures vacillantes à haute fréquence s'est séparée de Monsieur Fool et lui a dit « Vous pouvez choisir de ne pas choisir, ou choisir le contraire. Je ferai de mon mieux pour détruire la barrière dans un court laps de temps. Si je ne peux pas, je scellerai cet endroit. » Entre des voix tantôt proches, tantôt lointaines, Jenna reprit complètement ses esprits, comprenant ce qu'Hamon venait de décrire. Ainsi, ma persévérance à suivre le chemin de la démone féminine pure a été arrangée. Même mes émotions, réactions et pensées ont été anticipées. Alors Julien est presque devenu un objet arrangé à cause de mon caractère unique, tombant dans une situation de mort imminente ou de folie. Je n'ai donc jamais été découverte par la secte des démons parce que j'étais toujours arrangée. Jenna s'attendait en fait à être arrangée depuis longtemps et était psychologiquement préparée. Elle était prête à prendre des risques pour devenir forte rapidement et protéger ceux qu'elle voulait protéger, pour accepter le don. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'il n'y avait aucun risque, seulement la mort. Elle n'était qu'un sacrifice, un outil, une marionnette manipulée sur scène, une marionnette bon marché. À ce moment, elle comprit vraiment les sentiments ressentis par Lumian pendant les arrangements avant de devenir une démone du désespoir. Tout semblait avoir perdu son sens, tout était si désespéré. Jenna sentait qu'elle devrait être en colère, haïr, tout maudire follement et faire de son mieux pour résister. Elle avait en fait toutes ses émotions, mais... Jenna tourna la tête et regarda la barrière condensée d'une lumière éblouissante. Un sourire s'est progressivement étendu sur son visage et elle s'est dit doucement. « Mais, je suis prêt. »